Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour Mhm. forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. Déjà pour commencer, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien, likez la vidéo, faites partie de notre communauté de grandeur. Alors, aujourd'hui nous allons poursuivre avec les analyses graphiques comme vous le savez, puisque la semaine dernière, la semaine passée, je vous avais présenté une opportunité, je vous ai partagé une opportunité. Oui, je vous ai partagé bien sûr une opportunité sur l'euro face au dollar américain et sur le USD JPY. Et ces opportunités-là, je les avais partagées surtout en graphique. Il s'agissait de la journal structure. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer que depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le marché a pas mal évolué. Regardez, ici c'est sur l'euro USD. Et nous pouvons constater clairement que voilà, le marché a atteint justement son take profit avant de nous dessiner une correction de marché. Je vais zoomer pour que tout le monde comprenne. Regardez ici à ce niveau, le marché a touché le take profit juste net avec cette mèche là, voilà. Et vous pouvez constater que le marché nous dessine une correction de marché. Bon, si moi je ne me suis pas positionné sur ces trades, mais par contre, si vous êtes positionné sur cette spéculation, bravo et félicitations à vous d'avoir suivi mes conseils et notamment d'avoir saisi cette opportunité de swing trading, puisque j'avais bien décortiqué cette opportunité de swing trading dans ma dernière vidéo sur le trading, bien sûr sur le trading forex. J'avais réellement partagé ces opportunités, voilà, et je les avais bien décortiquées. Je vous avais dit, pour ceux qui sont de la première école, d'attendre la cassure de clôture de bougie au-dessus de la ligne de cours, et bien éventuellement, ceux qui sont de la deuxième école, vous attendrez le pullback. Nous pouvons constater aujourd'hui que le marché, voilà, a directement faire une première cassure directe en clôturant une première bougie ici. Voilà, en l'occurrence cette bougie verte, là où est le curseur en ce moment. Voilà, à ce niveau-là, vous pouvez vous positionner. Et au deuxième niveau, nous avons constaté que le marché a fait une correction en bougie rouge. Je vais zoomer pour que tout le monde regarde. Voilà, ici, le marché a fait une correction en bougie rouge avant plus tard de faire une nouvelle impulsion verte et clôturer cette bougie verte, désolé, voilà, au-dessus de la deuxième zone susceptible de retournement. Vous allez constater que si je dézoome, la nouvelle clôture verte servant de pullback, c'est au-dessus de la deuxième zone susceptible de retournement. Voici notre deuxième zone de retournement. Donc, le marché a directement clôturé une bougie là-bas. Donc, voilà, à peu près... moi, si je devrais me positionner sur ce trade, j'aurais à me positionner au pullback. Nous allons essayer de voir ce que ça pourrait donner si je m'étais positionné sur cet actif. Donc, je prends l'outil position longue, je le positionne tout simplement au pullback. Bon, nous ne devons pas oublier que nous devons avoir quand même un risque ratio de minimum 2,5 pour que l'opportunité soit vraiment très intéressante pour nous en termes de risque ratio. Donc, je dois bien étendre ma cible ici. Euh, euh, je J'étends, voilà, la cible vers le haut et la marge de stop loss, ça serait comme ça, voilà, pour laisser le marché respirer. Nous remarquons que si je devrais prendre ce trade, puisque je ne me suis pas positionné sur cette spéculation, si je devais prendre ce trade, j'ai un risque ratio de 1,16, c'est-à-dire je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 1,16%. Voilà qui n'est pas très intéressant en termes de risque ratio. Et donc, je n'aurai pas à prendre cette spéculation puisque je vous le dis à chaque temps, le minimum pour chaque opportunité est de 2,5. Vous risquez 1% de votre capital de trading pour gagner éventuellement ou disons potentiellement 2,5%. Voilà, en termes de risque ratio, cette opportunité n'est pas intéressante pour moi si je devrais le prendre puisque je le répète encore, je ne l'ai pas pris.
Donc, en termes de risque, cette opportunité n'est pas intéressante si nous nous positionnons au pullback ou bien si je me positionnais tout simplement au pullback. Maintenant, voyons si c'était que je m'étais positionné à la cassure de clôture de bougie. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Donc, nous déplaçons le type position short à la cassure et clôture de bougie. Donc, à la cassure de clôture de bougie, voilà, avec, voilà, regardez, à la cassure et clôture de bougie, avec une marge de stop loss vraiment pas mal quand même. Je pense que cette marge de stop loss est pas mal. Voilà. Voilà, regardez. Donc, ça nous donne 2,48. Bon, je pense que ça peut aller. C'est-à-dire, vous risquez 1% de votre capital de trading pour gagner 2,48. Et quand nous parlons de risquer 1% de son capital de trading, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Et vous devez comprendre que, voilà, si vous mettez l'outil position short, et que ça vous donne, bon, ici, vous allez remarquer que ici, c'est écrit 38, c'est-à-dire, c'est le nombre de pips, voilà, votre marge de stop loss, le nombre de pips que ça fait. Donc, il y a une application qui détermine, disons, il y a une application, moi j'utilise FX Calculator, qui détermine selon le pourcentage que vous avez mis et selon le montant qui est sur votre capital de trading. Il y a eu cette application FX Calculator détermine et selon l'opportunité qui vous a été présentée, donc vous allez entrer toutes ces valeurs-là. D'abord, l'application, les FX Calculator va vous demander d'entrer votre somme, c'est-à-dire la somme qui est sur votre capital de trading, va déterminer, va vous demander quel actif, sur quel graphique vous avez trouvé l'opportunité en question. S'il s'agit de l'euro USD, vous écrivez l'euro USD, va vous demander ensuite, voilà, le pourcentage de risque que vous voulez risquer ou bien investir. Vous mettez 1% et tout simplement, et ensuite va vous demander, voilà, le nombre de pips que fait votre point d'entrée, c'est-à-dire de votre point d'entrée jusqu'à votre stop loss. Ça fait combien de pips? Le nombre de pips que fait votre point d'entrée jusqu'à votre stop loss. Donc, ce sont tous ces éléments-là que vous allez mettre dans l'appli. Bien sûr, l'appli va vous demander ça. Ce sont tous ces éléments-là que vous allez mettre dans l'application et l'application va vous donner la taille de l'eau plus ou moins adéquate. Vous voyez, la taille de l'eau adéquate pour votre opportunité en question à saisir. Voilà, puisque vous n'allez pas entrer dans le marché au hasard pour prendre des lots. Voilà, des lots au hasard, pour prendre des tailles de position au hasard. Donc, c'est grâce à cette application que moi, j'arrive à déterminer le type de lot adéquat que je dois prendre pour mes opportunités. Bien sûr que ce n'est pas la seule application. J'ai une deuxième application et cette deuxième application se trouve dans ma formation de trading. Elle est plutôt, bon, ma formation de trading, elle est payante. Donc, je ne vais pas dire ça dans cette vidéo. L'application gratuite que j'ai aussi l'habitude d'utiliser, voilà, c'est FX Calculator. Donc, c'est comme ça, vous arrivez, si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, c'est comme ça, vous arriverez à déterminer la taille de position adéquate grâce à FX Calculator. Vous pouvez l'avoir sur Play Store ou soit sur App Store si vous utilisez un iPhone. Donc, voilà un peu. Donc, si vous utilisez, donc, voilà, revenons à nos moutons, à nos moussetons, si vous voulez, si vous me le permettez. Euh, Si c'est que bon, potentiellement, vous vous êtes positionné à la cassure de clôture de bougie sur l'euro USD, voilà, avec un risque ratio de 2,48 jusqu'au take profit final, ce n'est pas mal. Et disons que là, actuellement, vous allez avoir bien sûr des sourires aux lèvres puisque vous avez encaissé un bon pactole d'argent. Très bien. Nous n'allons pas trop nous attarder sur ce graphique, nous allons parler de notre graphique. Euh, Puisque la fois passée, je vous avais présenté pas mal d'opportunités. Si je vous ai présenté deux opportunités, je vais parler un peu de cette opportunité et de ce qu'il en est aujourd'hui. Là, actuellement, devant vous voyez l'opportunité du dollar américain au yen japonais, c'est-à-dire le USD yen. Et dans la précédente vidéo de trading, je vous avais également partagé cette opportunité. Euh, vous vous l'aurez à constater que éventuellement je me suis positionné sur cette opportunité. Et voilà, bon, moi je me suis positionné directement à la cassure et clôture de bougie. Je le dis comme ça. Et avec une marge de stop loss pour laisser respirer le marché. Et vous pouvez constater avec moi que le marché, d'abord,
le marché, d'abord, voilà, c'est confronté à cette zone de support. C'est confronté à cette zone de support que voici. Voici donc la zone de support. Et d'abord, au niveau juste de mon point d'entrée, lorsque je m'étais positionné, le marché m'avait dessiné, ou bien m'a dessiné, disons, m'avait dessiné, puisque c'est dans le passé, c'est dans l'historique du passé, c'est dans l'historique du marché maintenant. Le marché m'avait dessiné une figure de retournement que tout le monde peut reconnaître. Il s'agit du double creux. Et le marché a navigué un peu dans les pertes latentes, c'est-à-dire a navigué entre mon point d'entrée et le stop loss. Et vous pouvez constater même que dans la marge de stop loss que voici, le marché a même dessiné une figure de retournement, a même dessiné un premier creux et un éventuel deuxième creux. Bon, si vous ne l'observez pas bien, je vais essayer de prendre voilà quelque chose pour voilà, je vais prendre une flèche pour vous l'indiquer clairement. Donc, raison pour laquelle, bon, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ici? C'est très important d'avoir une marge de stop loss bien espacée pour ne pas avoir ces surprises-là du marché. Imaginez à l'instant que mon stop loss, je l'avais mis à un endroit, disons, à un endroit où je me ferais sortir inutilement du trade et plus tard constater que le trade est en ma faveur. Là, ça fait très mal. Cette douleur émotionnelle fait très mal. Raison pour laquelle je dis souvent, si vous êtes un débutant et que vous avez l'habitude d'écouter des conseils de maître et des conseils des vendeurs de rêve qui vous disent de mettre vos stop loss court, sur cet exemple, vous convenez avec moi que si vous mettez vos stop loss d'une manière très courte, voilà, je sais la mentalité qui est derrière parce que vous ne voulez pas perdre beaucoup d'argent. Si vous le faites en swing trading, sur cet exemple, vous convenez avec moi que le marché va vous faire sortir inutilement du trade, vous allez encaisser un stop loss et quelques instants après ou bien quelques heures ou bien quelques jours après, le marché ira dans le sens de vos prévisions. Et là, ça fait énormément mal. Raison pour laquelle dans mes vidéos de trading, dans mes analyses, dans mes partages, je vous dis à chaque temps d'avoir une marge de stop loss bien espacée pour laisser respirer le marché, pour ne pas se faire sortir inutilement du marché à cause de ces fluctuations du marché. Voilà. Donc, le marché a pas mal évolué, comme vous pouvez le constater. Donc, je suis toujours en position. Et là, si vous avez pris cette spéculation, qu'est-ce que je vais vous dire? Nous constatons que la spéculation a évolué jusqu'à la première zone susceptible de retournement, a cassé cette première zone susceptible de retournement avec une longue bougie rouge et le marché est dans sa correction avec les bougies vertes, c'est-à-dire le marché, puisque nous sommes dans une tendance baissière, si le marché fait des impulsions baissières, oui, bien sûr, si le marché fait des impulsions baissières avec des bougies rouges, euh, la correction se fait avec les bougies vertes. Donc le marché est en train de faire une correction. Nous pouvons constater que depuis là jusqu'ici, voilà, attends, je vais prendre une flèche. Depuis là jusqu'ici, c'était une impulsion de marché. Et voilà, c'était en bougie rouge. Toute l'impulsion se faisait en bougie rouge. Et là, le marché, regardez, comme cela, le marché est en train de faire une correction de prix, une correction du prix, une correction de marché. Alors, ce que moi, je vais vous inviter à faire, c'est d'attendre à ce que le marché finisse sa correction. Voilà, clôture une nouvelle, c'est-à-dire finisse, je reprends, finisse d'abord sa correction. Ensuite, clôture une nouvelle bougie rouge avant de déplacer votre stop loss. Donc, nous allons anticiper un scénario comme suit. Donc, attendez, je vais d'abord effacer les flèches là. Je m'explique, attendez, je vais vous expliquer. Nous allons anticiper un scénario comme suit. Le marché est en train de faire voilà la correction potentiellement qui va aller toucher la zone de support, voilà. Et voilà, le marché va nous allons attendre à ce que le marché fasse une nouvelle impulsion vers le bas et cette nouvelle impulsion sera caractérisée par les bougies rouges. Voilà maintenant, avant maintenant de déplacer nos stop loss. Pour ma part, mon stop loss, je l'ai mis sur les prix de 156 980, 947 sur les prix de 156 947. Donc, si vous suivez mon raisonnement, avant maintenant de déplacer votre stop loss et de le mettre ici à ce niveau et de le mettre au-dessus de la nouvelle impulsion. Désolé, voilà. Et de le mettre au-dessus de la nouvelle impulsion qu'a créé le marché et de le mettre au-dessus de ce sommet qu'a créé tout simplement le marché.
Voilà, donc c'est ce que vous devez faire tout simplement. Donc c'est le scénario là que vous devez anticiper. Et là, le marché est dans sa correction. Attendez à ce que sa correction finisse d'abord. Et le marché, oui, attendez à ce que sa correction finisse d'abord, bien sûr, pour que le marché fasse une nouvelle impulsion vers le bas, afin maintenant de déplacer votre stop loss et de le mettre ici pour sécuriser néanmoins votre point d'entrée. Oui, c'est très important de sécuriser le point d'entrée pour sécuriser néanmoins votre point d'entrée au cas où le marché décidera de vous dessiner une figure de retournement. Voilà, au cas où le marché décidera de vous dessiner une figure de retournement, voilà, ça va tout simplement toucher votre break-even, on appelle ça le break-even si vous protégez votre point d'entrée, ça va tout simplement toucher le break-even et là, vous sortirez indemne sans perte, voilà, sans stop loss. Très bien. Donc, c'est le scénario là que je suis en train d'anticiper en ce moment sur ce graphique. Euh, Étant donné qu'il s'agit d'un swing trading, le marché nous donnera beaucoup plus que ça. Donc, nous allons essayer d'être patient, d'être encore spectateur, de ne pas nous laisser submerger, de ne pas nous laisser être affolés, de ne pas nous laisser envahir par les émotions négatives. Au vu de quitter cette belle spéculation, nous devons être patients pour que le marché nous donne de beaux résultats. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, je pense que voilà, ce sont les deux opportunités que j'aimerais décortiquer et que j'ai bien sûr décortiqué dans cette vidéo. À part ça, je n'ai réellement plus d'autres opportunités. Il s'agit d'une vidéo analytique des opportunités que nous avons vues la semaine dernière, que des opportunités bien sûr notamment que j'ai partagées dans ma dernière vidéo de trading, bien sûr de la semaine dernière. Alors, donc, à part ça, il y avait une opportunité du NZ de USD avant de terminer que j'ai aussi analysé. Voilà, mais bon, je l'ai analysé à vue d'œil, je n'ai pas fait d'analyse concrète là-dessus. Donc du coup, c'est ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié, surtout liker la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois et une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.